Je vous souhaite tous et toutes la bienvenue pour cette rencontre-là du 14 octobre. Hein? Si je ne me trompe pas, on est le 14 octobre? Foutu confinement, je suis totalement perdu. Donc, moi, j'ai eu des bonnes nouvelles cette semaine. J'avais commandé une machine à expresso au mois d'avril passé et je l'ai reçue avant hier. Je capotais. J'avais presque oublié qu'elle existait. Ceci dit, elle fait vraiment des bons cafés. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai vraiment mal dormi hier. Mais, puis ne perdez jamais de vue que la caféine, c'est une drogue et puis j'en suis dépendant. Fait que, en fait, mettons 2 cafés de temps en temps, là, mais c'est pas si compliqué que ça. Alors, aujourd'hui, je voulais faire une rencontre avec vous parce que j'ai des drôles de demandes ces temps-ci par mes clients. Des drôles de demandes parce que oui, tu sais, j'ai toujours mes clients fidèles qui m'ont été présentés pour la plupart grâce à Geneviève et Marie-Julie, puis mes anciens clients qui me suivent depuis les dernières années. Mais aujourd'hui, la plupart de mes nouveaux clients me demandent comment les équiper pour changer leur environnement. Me demandent comment faire pour prendre leur place dans leur vie. Parce que moi, quand tu viens me voir, à 95% des chances, tu vas retourner chez vous avec une phrase à répéter 1 milliard de fois, puis c'est « Moi, Mathieu Martel, je prends ma place dans ma vie ». Tu ne dis pas Mathieu, tu dis ton nom. Puis ça, c'est définitivement un des enseignements principaux de ma première mentor il y a très longtemps, Carmen Morissette, qui utilisait beaucoup ce type de phrase-là. Cette phrase-là, pour moi, c'est elle qui veut tout dire. Ça veut dire, je fais face à Dieu, je me fais face. Ça veut dire, je fais face à ce qui me déplaît, je fais face à ce qui me plaît. Ça veut dire, j'étire les bras puis je prends ce que je désire. Puis ça veut dire, je me salis les mains puis je prends ce que je désire. Ça fait vraiment le tour de tout ce qu'on désire. Mais on fait partie d'un univers connecté, que ce soit autant à travers d'autres dimensions puis au niveau spirituel, que entre nous. Ce qui veut dire que si dans mon entourage, j'ai plein de personnes qui sont en apprentissage, qui ont des choses à comprendre, si j'évolue et que j'atteins ce que je désire, je risque de changer de dimension puis les laisser derrière moi. Puis il y a une sorte de choses à l'intérieur de nous. Je ne sais pas si c'est de la pitié ou de la compassion, mais c'est un mélange parfait entre les deux, qui fait que trop souvent, on va se retenir de s'élever à la vitesse qu'on le mérite pour garder certaines personnes qu'on aime, à qui on tient, des membres de notre famille, des proches, dans notre énergie, parce qu'on les perdrait si on s'élèverait trop rapidement. Donc, si je prends le 10% des nouveaux éveillés d'aujourd'hui, OK, puis 10%, c'est quand même un peu gros, là, mais mettons, je prends 10% des nouveaux éveillés d'aujourd'hui, puis je vous dis tous demain matin, on a le choix, on s'éveille, puis on sac notre camp d'ici. Probablement que sur le coup, la plupart vont sûrement dire un petit peu, avec un petit peu d'orgueil, là, cool, moi je vais tenir, puis cette vie redondante, que je reviens toujours en le cycle, c'est pas le COVID, c'est la récession, c'est pas la récession, c'est ici. De toute manière, il comprend jamais rien l'autre, fait que aussi bien faire le pas de suite, genre, puis il s'en trouvera un autre, ou bon, il marchera, il fera la course lui aussi, etc. Mais la vérité, c'est que cette partie-là de nous va probablement nous agir comme un ancre, mais c'est pas cette personne-là qui va nous retenir. C'est notre compassion / notre pitié qui va nous retenir au niveau de ces personnes-là. Tu sais, j'ai beaucoup d'amis avec qui je me rencontre souvent sur, sur Internet avec un programme qui s'appelle Discord, qui est un petit peu comme Zoom. Et puis, quand on parle du COVID, on s'engueule. J'aurais bien beau me dire, écoute, faut que j'y réveille, moi leur casser le cul jusqu'à temps qu'ils comprennent ce que je veux leur faire comprendre. Mais ça reste qu'il y a une partie en moi qui se dit, j'ai-tu heureux de faire de la peine aux gens que j'aime? Non. J'ai-tu le goût de perdre ces gens que j'aime-là parce que je veux absolument avoir raison puis m'élever? C'est là que ça devient plus complexe. Donc aujourd'hui, on va parler un peu ensemble de comment on peut élever une cible spécifique ou un environnement pour que ces personnes-là rattrapent
le retard, parce que tout est relatif, qu'ils ont par rapport à notre évolution. Donc, par conséquent, ce que je veux dire, c'est que personne n'a du retard. On a tous un chemin égal ou équivalent, mais ce chemin-là diffère par rapport à l'environnement que chaque personne a choisi. Peut-être que mon ami il est très bon avec l'argent, il comprend le monde physique 1000 fois mieux que moi, il s'adapte extrêmement bien, puis il a compris des choses dans beaucoup de vies que moi, je n'ai pas compris. D'un autre côté, j'en ai compris d'autres. Donc, est-ce que lui me souhaite de faire faillite pour que je comprenne comment l'argent marche? J'espère que non. Donc, pourquoi moi, j'y souhaiterais de voir les choses en face puis de perdre ses amis pour réaliser qu'il y tient? Ça serait aussi monstrueux, aussi déplacé. Donc, mon souhait, mon choix, c'est de le guider de façon délicate vers l'emplacement où je suis en ce moment. Alors là, on va fermer nos yeux, puis on va commencer un petit quelque chose rapidement. On va commencer par s'énergiser parce que, en toute franchise, l'énergie est moyenne sur beaucoup d'écrans. Puis spécifiquement, Samuel, tu vas demander à ton ange gardien de venir nettoyer le côté de ton corps, s'il te plaît. Ça va juste t'aider à t'harmoniser un peu plus. Fais juste demander à ton ange gardien de te nettoyer. On ferme ses yeux. On respire 6 secondes en expirant, 6 secondes en expirant. N'oubliez pas que ceux qui ferment leur caméra, ben, vous m'empêchez de facilement voir qu'est-ce que vous vivez. Fait que si vous voulez être un peu plus interactif, je vous encourage à l'ouvrir, mais sinon, c'est pas dramatique. Assurez-vous toujours de respirer avec le bas de votre ventre. Et maintenant, concentrez-vous sur la plante de vos pieds. Si vos pieds sont sur le sol. Et si vous êtes assis en indien ou étendu sur le dos, concentrez-vous sur la pression de votre coccyx ou de votre plancher pelvien sur le sol. Si vous êtes sur le dos, c'est sur votre coccyx. Et si vous êtes en indien, sur votre plancher pelvien. Excellent. Et là, on va commencer par faire un truc très poussé, puis après on va le faire avec... en fait, non, on va commencer avec la version facile, puis on va aller avec la version poussée après. Alors, chaque personne va choisir une personne à visualiser devant elle. Prenez le temps de vous concentrer sur le plus de détails possible. Quelles sont les couleurs de ses vêtements? Quelles sont la couleur de ses yeux? De quoi il a l'air? Comment il est arrangé? Comment est arrangé? Ses émotions dans son visage. Concentrez-vous sur le plus possible de traits physiques pour convaincre votre subconscient que cette personne est réellement devant vous. Et là, de la même manière que je vous demande de faire pour faire un soin énergétique, vous allez répéter après moi et vous allez dire, moi, Mathieu Martel, je demande à l'univers de m'apporter l'énergie parfaite. Et là, vous allez nommer le nom de la personne pour, dans mon cas, moi, Alexandra Beaulieu. Et là, vous allez visualiser cette personne-là sourire, être heureuse, être épanouie. Si tu es en santé, tu es heureux. Si tu es dans l'abondance, tu es heureux. Si tu es en amour, tu es heureux. Littéralement, la seule émotion qui ne peut pas vivre lorsque la vie n'est pas parfaite, c'est le bonheur.
Ça fait vraiment du bien. L'énergie augmente à l'intérieur de vous et autour de vous. Et cette personne-là reçoit un soin supplémentaire. Le fait d'être bien avec vous, ça la rend aussi heureuse. Vous aidez à la relation de ce lien-là. Vous l'affectez dans le monde spirituel et dans le monde physique. Mais vous apportez aussi les versions de elle des autres dimensions dans cette dimension-là. Ce qui est particulier avec cette technique de visualisation-là, c'est qu'on peut l'utiliser sur n'importe qui. Sur un ennemi, sur un ami, ou même sur nous-mêmes. Là, maintenant, on va faire un truc un peu étrange. On va continuer, on va faire la même chose. Mais cette fois-là, vous allez vous concentrer, vous allez visualiser quelqu'un qui vous a fait de la peine. Quelqu'un qui vous a déjà déçu. Quelqu'un qui vous a peut-être abandonné ou que vous avez peut-être abandonné. Et on va faire la même chose. On va prendre le temps de l'imaginer. On va visualiser cette personne-là. Et on va faire la même phrase en répétant votre nom au lieu du mien et en répétant le nom de la personne à la place du nom que je vais nommer. Donc, moi, Mathieu Martel, je demande à l'univers l'énergie parfaite pour Gabriel. Et là, vous nommez le nom de la personne que vous vouliez et vous visualisez cette énergie-là sortir à travers vous et voir cette personne-là être heureuse. Je comprends que parfois, de voir quelqu'un qui nous a fait de la peine être heureux, ça peut nous blesser. Mais vous n'avez pas idée à quel point c'est l'un des remèdes les plus drastiques, intenses et rapides qui existent. Que de visualiser du bien arriver sur une personne qui vous a blessé. Et de la manière que l'univers fonctionne, plus tu envoies de l'amour à un endroit qui n'est pas supposé en recevoir, plus cet endroit-là te récompense rapidement et intensément. Bon, je vois quelques petits blocages sur certaines personnes. J'en vois un petit sur Brigitte, un petit blocage au niveau de ta nuque. Je ne sais pas qui t'a choisi ou si c'est le mental qui a intervenu. Ensuite, Mathieu, tu as beaucoup, beaucoup de bleu autour de toi, mais l'énergie ne passe pas beaucoup. C'est comme si tu étais mis dans une bulle de protection plus que tu avais fait un soin. C'est pas mal, c'est très bien. Juste vous assurer que vous êtes dans les meilleurs états possibles. Et la troisième étape, on va prendre le même temps pour se visualiser nous. On prend le temps d'imaginer les souliers qu'on a, les bas qu'on a, les pantalons ou la robe, le gilet, comment on est habillé, les bijoux, comment les cheveux sont placés. Se concentrer sur nos yeux, surtout sur nos yeux. Et là, on va se venir en aide à nous-mêmes en disant, moi, Mathieu Martel, je demande à l'univers de m'apporter l'énergie parfaite pour Mathieu Martel de maintenant et de demain.
Concentrez-vous sur l'émotion. La personne devant vous est heureuse. C'est bien, c'est bien. OK. Je suis un peu perturbé parce que tu as une personne à côté de toi qui te prend dans tes bras. Oh, si tu me dirais que tu avais une jumelle défunte quelque part, je t'aurais dit ça se peut, là, parce que c'est comme si c'est la. Ah oui. Ah bon. Je suis désolé. Je savais pas. Mais elle est littéralement à côté de toi en train de te serrer. Fait que on en reparlera à un autre moment plus approprié pour ça. Sinon, Martin, l'énergie a vraiment grandi autour de toi, mais ça rapetisse au niveau de ta gorge. Fait que c'est comme si tu te retiens un petit peu d'exprimer ton bonheur dans ta vie en général. Ce serait peut-être une bonne chose à faire. Parce que si tu fais la méditation de visualiser toi heureux, puis que ça rapetisse au niveau de ta gorge, c'est que le blocage est quand même assez présent. N'ayons pas peur de déranger quand c'est pour propager notre bonheur. Julie, tu as une belle auréole au-dessus de ta tête, mais le côté de ta joue est un petit peu aminci. Ça, généralement, c'est causé, oui, voilà. Ça, c'est causé parce que tu penses que tu croques pas assez dans la vie. Faut que tu croques plus. Faut croquer. Faut en profiter. Ensuite, Manon, tu as une sorte de sérénité, surtout sur le côté droit, mais ton côté gauche, il est un peu insécure. Côté gauche, c'est le monde, c'est le côté personnel. Mais tu es pleine d'espoir du côté droit. Ça, c'est sûr que j'ai remarqué qu'il y avait des gros changements. Là. Je vais essayer de tout vous passer un peu quand je vois quelque chose qui sort de l'ordinaire. Puis, Sin, c'est un peu bizarre, mais depuis le début, ton énergie est très stable. Genre, elle ne varie pas beaucoup. Tandis que d'habitude, ça fait... Mais là, c'est genre... J'ai médité beaucoup après-midi, fait qu'on dirait que ça m'a recentré, puis je sais pas si ça peut être ça, là, mais je passé une bonne heure à méditer après-midi. Puis, c'est quoi le type de méditation que tu as faite, par curiosité, Sin? Je me suis laissée aller dans moi, puis j'ai fait des petites phrases là, comme tu nous donnes à faire, puis j'ai OK. surtout j'ai essayé de fouiller un petit peu pour j'ai essayé de repartir un peu l'énergie dans mon bassin, dans mon chakra sacré. Je sentais que c'était un peu lent. OK. J'ai fait différents trucs, là. Je le fais faire d'infos aux gens, là, mais concentre-toi sur visualiser la demi-lune de ton chakra sacré. OK. Puis ensuite, tu vas te concentrer sur l'eau qui est dans le chakra sacré. C'est comme si tu avais un bol rempli de liquide. Puis tu vas te concentrer sur visualiser le fait que l'eau bouge, elle OK. vague, elle tourbillonne. Fait que si tu veux le faire pendant le reste du truc, que je porterai attention, là, OK. mais c'est comme si ton chakra, c'est comme si ton chakra sacré, c'était une lune complète et non pas une demi-lune. OK. C'est pas normal. OK. C'est pas dangereux. C'est pas dangereux, c'est pas de mauvaise nouvelle à rien. Mais réactive le mouvement de l'eau là, OK. pour que le Parfait. bas du corps dise ça bouge. On y Parfait. va. Est-ce qu'il y en a qui veulent communiquer qu'est-ce qu'ils ont ressenti au courant des 3 étapes? Quelle est parmi les 3 étapes de visualisation et de transformation de votre environnement que vous avez ressenti le plus? Si vous avez de la misère à enlever le mute, vous pouvez me le dire, je peux vous aider. Je crois que j'ai le pouvoir de le faire d'ici. Non? Sam, tu veux-tu parler? Ah! Je peux-tu l'enlever? Non! Pourquoi je peux pas l'enlever finalement? Ouais, il va falloir que tu t'étires, je suis désolé. Je suis tellement bas. Ah! Non, je suis toujours pas capable. C'est fou à quel point j'ai pas de misère avec la technologie, sauf Zoom. Caroline, que je suis pas bon avec Zoom. Ben, moi, c'est surtout quand moi, je me suis visualisé, là, puis j'ai vu, je m'envoyais de l'amour, là. C'est vraiment là que j'ai ressenti quelque chose comme au niveau de mon ventre là, qui envoyait justement de l'énergie là, par là-bas. Là. OK? Vraiment Puis, ressenti ici. Là. tu l'as senti beaucoup dans ton corps, spécifiquement quand tu te l'es fait à toi-même. Ouais, ouais. C'est très bien. Généralement, les gens ont plus de facilité au premier des 3. OK. Et celui-là où ils ont le plus de difficultés, c'est le 3e. OK. La majorité des gens ont plus de difficultés à s'envoyer de l'amour à eux-mêmes qu'à leur pire ennemi. C'est-tu hot, hein?
ou tragique, un des deux. Fait que c'est extrêmement positif si tu étais capable de le faire, Sam. Là. C'est même vraiment, vraiment positif. Qu'est-ce que tu as senti quand tu as envoyé l'énergie à cette personne-là qui t'a blessé? J'ai ressenti, ça a été beaucoup des ressentiments dans le corps que j'ai eu, là, puis des spasmes un petit peu partout, là, qu'est-ce qui s'est passé, là. Mais non, je la voyais heureuse, puis j'étais content de la voir heureuse, puis c'est ça, c'était comme léger un petit peu partout dans le corps, mais j'avais comme des petits spasmes bizarres partout. OK, c'est bien. Surtout pour un gars qui, il y a quelques mois, sentait vraiment rien, c'est très, très Non, bien. c'est ça, ça commence à sentir de plus en plus, là. C'est vraiment positif, j'aime ça, j'aime ça. Et tu pousseras le bébé dehors, là. C'est bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voulait le partager? Vas-y, Julie. Ben moi, en fait, c'est avec la personne qui m'avait fait de la peine. Oui. C'est une personne, lorsque je la rencontre, ben, c'est mon père, en fait. Puis on s'aime beaucoup, beaucoup, malgré tout. Puis quand on se rencontre, on se fait toujours un hug. Mais là, j'y ai fait un hug, mais j'ai vraiment senti au niveau de mon plexus que l'énergie s'en allait directement à lui, puis qu'il comprenait. Il comprenait le pardon, comme. OK. C'est très bien. C'est très bien. C'est une belle transformation, hein, parce que, tu sais, justement, Geneviève a dit qu'elle va en parler demain, je pense, à une rencontre, là, mais ça c'est un des effets secondaires d'un effet miroir. Si tu soignes quelqu'un qui est venu te chercher, nécessairement, tu soignes aussi la blessure que tu partages avec cette personne-là. Fait que c'est important, ça, le temps qu'on passe. Puis, sincèrement, tu sais, j'ai bien beau avoir un gros problème avec beaucoup d'enseignements de notre religion catholique qui contrôle beaucoup l'Occident, mais il n'y a pas plus belle, il n'y a pas plus beau message que le message que notre religion a à la base. Avant les prêtres, avant le pape, avant toutes ces niaiseries-là, là, aimez-vous les uns les autres et pardonnez-vous. Aime tout le monde, puis pardonne tout le monde, et il n'y a plus un foutu problème sur Terre. Plus un foutu problème sur Terre. Pas besoin de méditer, tout le monde est heureux. Pas besoin de méditer, tout le monde a l'argent de l'autre parce que tout le monde partage. Pas besoin de méditer parce que tu n'as pas de problème à l'intérieur, tu es en paix totale. On a réellement, en Amérique, mais surtout à Québec, là, on a vraiment un Christi de bon fond social qui a été corrompu par certaines personnes, mais qui est basé sur une mentalité exceptionnelle. Puis ça, là, il faut se lancer un petit peu de fleurs parce que souvent, on est porté à faire le contraire, de se féliciter, puis juste regarder ailleurs à quel point eux, ils l'ont, puis à quel point eux aussi. Oh mon Dieu, en Europe, ils sont tellement ouverts à l'homéopathie, mais ils ont quasiment des guerres civiles dans leur rue, puis ils chicanent entre religions, puis il y a des bidonvilles un peu partout, puis etc. Fait que c'est pas. On a chacun nos faiblesses, puis nous, sincèrement, l'harmonie, si on veut, on est capable de l'avoir. Puis ça, c'est hot. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut parler de ce qu'il a vécu avant qu'on passe à la dernière étape? Parce que ce soir, mon but était de faire une rencontre de 30 minutes à 1 heure, là, pas une très, très longue, parce que je sentais qu'on en avait tous besoin. Je vous sens. Là, ça va vraiment mieux, mais au début, là, je sentais tout le monde un peu relax, mettons, voire fatigué ou pire. Fait que, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voulait partager une des 3 étapes? OK, bon. Je vais vous donner 2-3 exemples de quelque chose que vous pouvez faire avec. Par exemple, votre chien est malade. La première étape, évidemment, c'est de voir comment il file. Faites-lui un soin de cette manière-là. Voyez-le en train de jouer, en train de s'amuser. Comme ça, vous allez stimuler la raison pour laquelle il vit ça dans votre vie. Parce qu'un animal, c'est un vaisseau qui a comme mission de vivre des expériences pour vous permettre de comprendre des choses. Faites-le pour votre animal. Ça peut être aussi avec un enfant qui ne comprend pas. D'essayer d'expliquer à ton adolescente ou à ton adolescent que ça, c'est con, ou qu'il faut que tu arrêtes de manger juste ça, ou puis il ne veut rien savoir, il est juste en conflit. Mais laisse faire. Parle-y pas, prône par l'exemple, puis va le visualiser heureux et épanoui.
Les enfants, quand ils rentrent en mode rebelle avec leurs parents, c'est qu'ils veulent prendre leur place, mais ils ne sont pas heureux de se voir en conflit avec leurs parents. Ils essayent de trouver une manière de développer leur ego. Ils ne veulent pas vous faire de peine. Visualisez-les en train d'être épanouis et heureux. Tu demandes à ta blonde de comprendre quelque chose, tu demandes à ton chum de te donner 15 minutes de plus par jour, visualise-le heureux. Épanoui et souriant. Souvent, les mauvais réflexes sont plus pavés par la paresse ou par l'habitude que par la méchanceté. Fait que servez-vous de ça pour rendre service aux gens. Et là, Ouais, pour veux-tu juste vas-y, répéter la Chantal. phrase pour que je la note dans le fond? Là? C'est parce que moi, quand je tombe en méditation, on dirait que j'écoute plus. Là. OK, Fait que ça, c'est, là, ces phrases-là, c'est des prières. Donc, ils peuvent être modifiés. C'est pas comme un fait mantra. que je demande à l'univers. Commence toujours par ton nom, parce que tu veux te consacrer comme étant le guide et le médium de ta demande. Donc, moi, Chantal, je demande à l'univers de m'apporter l'énergie parfaite pour telle situation, ou pour telle personne, ou pour... Arrêtons de vouloir croire que notre cerveau connaît tout, puis qu'il faut appeler Saint-Germain, il faut appeler Saint-Michel, il faut appeler telle couleur, il faut appeler ci ou ça. C'est sûr qu'il y a des différences. Si je vous dis, mettez-vous dans une énergie protectrice, tu vois du bleu. Et si je te demande de faire un soin sur quelque chose que tu ne comprends pas totalement, laisse ton univers, puis ton mental, puis pas ton mental, puis ton spirituel et ton subconscient te guider vers la bonne énergie. Vous n'avez pas conscience à quel point j'ai hâte de faire mon premier cours de soins avec plein de monde comme vous pour justement vous donner tous les trucs les plus faciles pour pouvoir faire les transferts, pour pouvoir voir votre énergie traverser puis voir les différences. On est tellement tous différents, là. Je pourrais vous voir tous d'un côté de l'autre en train de faire un soin, puis tous vos chakras secondaires ne s'allumeraient pas de la même manière. Il y en a, là, ça passerait du cœur directement aux mains, il n'y aurait même pas de passage d'énergie dans les bras. Il y en a d'autres que ça leur sortirait directement par le ventre. Il y en a que ce serait l'énergie qui apparaîtrait au-dessus, puis je ne la verrais pas passer dans le corps. On est tous tellement différents. Parce que rappelez-vous que à la base, on était une grosse boule d'énergie universelle qui a créé le Big Bang. Une énergie dans laquelle toute chose était. Bien, comme un casse-tête, si j'enlève un morceau, là, puis que je défais toute cette grosse masse d'énergie-là en casse-tête, ça fait qu'il n'y a rien qui est pareil. Rien. Oui, il y a des figures qui vont se ressembler, mais il n'y a rien qui est pareil. Si je défais un casse-tête de 1 milliard de pièces, chaque pièce va être différente. C'est ça qu'on est. On est tous un morceau du grand casse-tête qui est l'existence universelle. Puis c'est notre devoir de rester unique, puis d'arrêter d'avoir ce foutu réflexe-là de tout passer par les mêmes chemins, de tout être la même énergie, de tout faire la même chose. D'où la raison où je vous ramène encore au fait qu'il y a un seul message spirituel avec lequel on sera tous toujours d'accord, c'est aimez-vous les uns les autres et pardonnez aux autres. Parce que si tu te pardonnes, tout est cool, tout va bien, tout glisse bien. Alors là, j'ai une question pour vous avant de t'embarquer sur la dernière partie. Si je pouvais, globalement, faire quelque chose avec vous pour améliorer votre situation en ce moment, dans le moment présent sur Terre, ça serait quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée? J'aime ça, suspense. Peux-tu répéter, s'il te plaît? Si je pouvais faire avec vous, en ce moment, une méditation ou une transformation, quoi que ce soit, qui pourrait avoir un impact positif sur ce que vous vivez globalement en ce moment sur Terre, ça serait sur quoi que vous voudriez qu'on travaille? Si je commence à donner des exemples, ça va peut-être vous mettre sur des pistes, puis je ne veux pas mettre de pistes. Je veux laisser la pleine liberté. C'est quelque chose qui est tannant. C'est quelque chose qui nous dérange. Y a-t-il quelque chose qu'on aimerait qu'on puisse travailler dessus? Oui, c'est quoi, Julie? Ton idée à toi? Moi, oups! Pardon, pour moi, personnellement, là, ce qui serait le plus beau cadeau, c'est que je retrouve mon énergie et ma santé mentale de façon optimale.
OK. Ça, tu vois, ça, c'est une demande qui va te faire du bien de toi en tant qu'être humain incarné. Puis ma question était globalement, qui affecterait le bien-être de tout le monde. Je suis persuadé que ça t'affecterait beaucoup, 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 mais je doute qu'une personne qui ne te connaît pas va être affectée par ton énergie positive transformée. Ceci dit, je peux t'aider avec ça. La première étape de nos 3 méditations, fais-la matin et soir. Visualise-toi, toi-même, devant toi, heureuse et épanouie. De façon assidue, matin et soir. OK. Si tu es capable d'imaginer une version de toi qui sourit et qui a du fun, sans aucune raison, ne mettez pas de raison dans votre vision, juste toi qui ris et qui est heureuse. Pas qui rit, qui est heureuse parce qu'elle est submergée par un déluge de bébés chats. Là. Non, non, juste toi qui est heureuse et épanouie. Ah, j'aimerais tellement ça. Merci. Avoir des bébés chats partout sur le plancher, right now. Bon, mais sincèrement, essaye-le, puis je t'assure, hors de tout doute, que ton énergie va être meilleure en 3 jours si tu le fais. Ceci dit, je t'annonce en avance qu'il se peut que dans une semaine, tu aies l'impression que ça fonctionne moins bien, et ça, c'est normal. Parce qu'on s'habitue, les humains, à l'énergie. Puis quand ton énergie, mettons que là, ton énergie, elle tourne 3 sur 7, là, ben là, je vais te faire monter avec ce truc-là à 4 sur 7. Fait que tu vas te sentir super bien pendant 3 jours. Puis là, après, tu vas t'habituer. Là, 4 sur 7, ça va devenir le ordinaire. Fait que là, tu vas être genre, bon, je me sens bien, mais il me semble que c'est plus aussi exceptionnel qu'il y a 2 jours. Là, ça va devenir ton obligation, une fois que tu vas retrouver cette énergie-là, d'apprécier ce qu'ils t'ont donné. C'est sûr qu'un gazon vert, c'est beau, mais la prochaine étape, c'est d'avoir de la rocaille. La prochaine étape, c'est d'avoir une fontaine. La prochaine étape, c'est d'avoir des fleurs. Mais dans la vie, dans l'énergie, il faut qu'on prenne le temps d'apprécier le gazon avant de mettre la rocaille. Ça, c'est important. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui avait une idée? J'ai vu dans les messages, j'ai vu la pandémie, j'ai vu le doute, être en paix avec soi, oui, tout à fait. On dirait que j'ai comme l'idée, le mensonge, là, on ne sait pas tant différencier le vrai du faux. Peut-être le doute aussi. OK. OK, excellent. Bon, fait que je pense que la pandémie, on pourrait y travailler la colère, tout à fait. Je pense que colère, doute, puis le mensonge, ça tourne un petit peu. Fait que je pense qu'on va aller vers là. On va aller vers là. OK? La pandémie, on pourrait y travailler, mais malheureusement, en ce moment, je ne pense pas que c'est la pandémie le problème. Je pense que c'est beaucoup plus le fait que la communication n'est pas bonne. Fait que, si c'est vrai qu'il nous protège, mais qu'il l'explique correctement. Si c'est pas vrai qu'ils nous protègent, bien qu'ils nous disent pourquoi c'est pas vrai, puis on passe à autre chose, puis on s'adapte. Il n'y a pas de bonne réponse parce qu'on n'est pas dans le secret des dieux, malheureusement. Alors là, on va tous fermer ses yeux. On va essayer de se promettre de le faire 2 minutes par jour à partir d'aujourd'hui. Et on va espérer que les autres qui vont regarder la vidéo, parce que vous êtes quand même une trentaine à chaque fois, là, dans les 2 jours qui suivent, qui vont le faire avec nous après. Alors, on va visualiser la Terre devant nous. On se concentre, on visualise la Terre. Et là, on va détailler la Terre. Donc, on va se concentrer sur la couleur de l'eau. Parce qu'on veut convaincre notre subconscient que nous regardons réellement la Terre devant nous. On se concentre sur la couleur bleue brillante de l'eau. Et on se concentre sur les multitudes de lumières qui brillent sur les continents. Parce que si vous allez sur le site de la NASA, vous allez voir les photos de la Terre de nuit, là, c'est magnifique. Et là, on va se voir se rapprocher au-dessus de notre petit continent, au-dessus de notre petite province. On voit la forme du Québec devant nous. On vole dans l'atmosphère et on regarde la province de Québec d'en haut.
On va utiliser deux techniques pour faire fonctionner notre visualisation. La première qu'on a utilisée, c'est de contrôler notre subconscient en visualisant les détails. Prenez le temps de visualiser une carte, de voir l'emplacement où votre ville est située, de prendre le temps de voir le fleuve, la baie dans le nord, toutes les ramifications qu'on se rappelle de nos cours de géographie ou du globe terrestre dans notre salon. Et on le visualise le plus précisément possible. Ensuite, on va visualiser un triangle qui va se dessiner sur notre province, au centre. Comme si une pyramide apparaissait sur le continent. Et au centre de cette pyramide, on va voir qu'un œil y apparaît. Et cet œil-là, c'est le vôtre. L'œil a la couleur du vôtre. Votre œil est apparu au centre de ce triangle, de cette pyramide qui est au-dessus de notre province, qui est sur notre province. Et là, on utilise la symbologie. Prenez le temps de ressentir ce qui se passe. On va répéter après moi. Moi, Mathieu Martel, je demande à mon ange gardien de bien vouloir m'accompagner, me protéger et m'équiper à travers cette méditation pour changer mon monde. Et laissez venir les sensations sur votre corps. Quand j'ai fait la demande à mon ange gardien, c'est mes bras qui se sont mis à devenir engourdis. Parce que, étrangement, il y avait une énergie qui m'empêchait d'agir pour aider à ce niveau-là notre province. L'ange gardien, il a passé ça à un claquement de doigts. Et là, vous allez vous concentrer sur la petite pyramide et elle va devenir un cercle. La pyramide, c'est l'évolution et aussi l'élitisme. Ça veut dire deux choses dans la symbologie. On ne veut pas que ce soit juste les élites qui sachent la vérité, qui voient les vraies choses. Puis on ne veut pas que ce soit à travers l'évolution qu'on voit les vraies choses. On veut que les choses changent. Donc, on transforme notre pyramide avec un œil à l'intérieur en cercle avec un œil à l'intérieur. Et on propage ce cercle-là pour qu'il entoure entièrement notre province. Et maintenant, on va se laisser aller, puis vous allez redescendre sur votre province, sur la terre, et vous allez prendre le temps d'imaginer des gens heureux, les yeux lumineux. Continuez à vous concentrer sur ça. Vous avez tous une sorte de couloir au-dessus de la tête en ce moment. Brigitte, le couloir au-dessus de ta tête, il est turquoise. Il part de tes deux oreilles puis il ouvre en entonnoir au-dessus de ta tête. Annie, tu as du mauve. Tu as beaucoup de mauve autour de ta tête. Sûrement parce que ton plus grand souhait, c'est que les gens s'éveillent.
C'est pour ça que tu es dans une visualisation de mauve. Un mauve très vibrant. Julie, ça fait comme une couronne au-dessus de ta tête, puis tu as le même couloir que les autres pour le faire. On reste concentré. Je vois encore le même point sur ta joue. Laisse venir la transformation pour que ça vienne te chercher. Geneviève, je ne vois pas vraiment l'entonnoir. En gros, je vois que de la lumière dans la salle autour de toi. Fait que tu as probablement rempli toute ta salle d'énergie. Martin, tu as une étoile qui brille dans ta gorge, puis tu as un couloir au-dessus de ta tête. Sabrina, ton chakra du cœur, on aurait dit qu'il était à 3 pouces au-dessus de ta poitrine. Comme si tu avais sorti ton amour, tu l'avais propulsé à l'extérieur de toi, ce qui est très positif. Normalement, ce n'est pas censé te faire sortir le chakra du cœur. Fait que soit c'est très puissant, soit tu es un petit peu trop dans le don de toi-même. C'est un ou l'autre. Peut-être un peu des deux. François, je ne sais pas si c'est ta pyramide que tu as autour de toi qui me porte à confusion, mais ton entonnoir est double. C'est comme si tu étais dans une pyramide et tu étais dans le bas d'une pyramide inversée. C'est une énergie très, très dense aussi. Elisabeth, ton troisième œil brille très, très, très fort. Mais il y a quelque chose de collé sur ta bouche, comme si une partie de toi, comme si souvent les gens, quand tu avais beaucoup de choses à dire, ne voulaient pas que tu parles. Mais là, on s'en fout, c'est l'énergie. Fait qu'ils aillent se promener dans le bois avec leur préconçu, là, tu es dans l'énergie, tu as le droit de faire ce que tu veux. Ils n'ont pas le droit de te faire fermer la trappe. Sam, tu as des piquants à ses épaules, mais tu as une auréole lumineuse autour de la tête. C'est comme un drôle de mélange. C'est comme si je n'étais pas sûr si tu allais à la guerre ou si tu allais porter la bonne nouvelle. Mais dans les deux cas, c'est une très belle énergie. Chantal, tu as un peu la même affaire que Martin, l'étoile dans le fond de ta gorge. C'est comme si ta gorge brillait beaucoup. Comme si tu voulais vraiment qu'ils voient le message que tu veux leur apporter. Manon, tes deux côtés sont harmonisés, là. Je ne vois pas l'effet bizarre de tantôt. Puis, il y a une ligne de lumière entre ton troisième œil et ta gorge. Ah, là, on a un petit peu de résultat, Cynthia. Ça se transforme un peu. Au lieu d'être juste stable, stable, stable comme tantôt, cette fois-là, je ne sais pas si c'est bizarre. Je ne sais pas si c'est ton aura qui est vraiment gros dans ton dos ou bien si tu as comme de l'énergie qui sort de ton chakra du cœur ou des petites ailes qui te sortent dans le dos. Mais ça fait beaucoup, beaucoup d'énergie dans ton dos. Et là, revenez dans votre corps si vous avez terminé. La visualisation collective, là, c'est pas comme ce qu'on s'imagine. Souvent, les gens se disent, ah, tu sais, affecter une personne, c'est une personne, tu sais. C'est comme si je te disais, prends une goutte d'essence à gâteau bleu, mets-le dans un verre d'eau, mais si tu sépares cette goutte-là en 10 verres d'eau, ça paraîtra presque pas. C'est pas ça l'énergie. La manière que l'énergie fonctionne, c'est que si je dis je donne une goutte d'eau à tout le monde, je vais donner une goutte d'eau à tout le monde. Ça ne sera pas genre, ah, tiens, la quantité que j'ai donnée d'eau à cette personne-là est divisée par 1 million de personnes. Non, non, non. C'est, je fais le choix d'apporter une goutte d'eau à l'univers. Ça va le faire. L'énergie n'a pas d'espace, pas de temps et pas de limite. C'est votre mental qui a une limite. C'est votre capacité à ressentir et à voir les choses que vous souhaitez voir et ou accepter. Et là, ça va vraiment être important. Demain puis après-demain, je veux que vous écriviez les changements que vous avez vus autour de vous. Parce que oui, probablement que M. Arruda, demain, ne vous dira pas toute la vérité, juste la vérité, seulement la vérité. Okay? Mais demain, vous allez peut-être tomber sur une situation. Quelqu'un va vous répondre positivement. Vous allez rencontrer une personne à tel endroit qui va vous dire ça. Vous allez aller à l'épicerie, puis quelqu'un dans le fil va vous faire une blague, va dire hey, on est tanné de mettre ces masques-là pour rien. Juste ça. Ou il y a quelqu'un qui va vous dire hey, avez-vous vu ça? Il paraît qu'ils ont trouvé un moyen, puis le COVID a commencé à diminuer. T'sais, ça va juste être une bonne nouvelle, juste un message pour vous remercier ou vous féliciter de ce que vous avez fait. Peu importe vos croyances, parce que qu'est-ce qu'on a fait ce soir? On n'a pas travaillé pour que la Terre réalise que le COVID, c'est faux. On n'a pas travaillé pour que les gens réalisent que le COVID, c'est dangereux.
On a travaillé pour que les gens soient conscients de leur potentiel et de la vérité. Et cette vérité-là, je ne la connais pas, vous ne la connaissez pas. On aurait bien beau faire croire de tout ce qu'on croit, regarder 1 million de vidéos YouTube, écouter toutes les télévisions, tous les messages Facebook du monde, on n'a aucune manière de savoir qui a raison. La seule personne qui peut répondre à cette question-là, c'est la petite voix qui est à l'intérieur de nous, mais qui est étouffée autant par les vidéos Facebook que par les vidéos TVA. Autant par les messages intenses sur Facebook que par les autres messages avec des gens qui se prennent en photo avec des masques en disant « moi, je suis responsable ». Les deux côtés ont probablement tort. C'est plus compliqué que ce qu'on sait. Mais ça, c'est ça pour toute la vie. C'est ça pour comment les banques fonctionnent. C'est ça pour comment l'énergie fonctionne. C'est aussi la raison pour laquelle nos dons sont moins ouverts qu'ils devraient l'être en ce moment. Parce que l'éducation est faite pour que nos dons se referment. Mais pour ça, il y a une raison. Et cette raison-là est peut-être positive. Cette raison-là est peut-être négative. On ne le sait pas. Donc, notre mission à nous, c'est quoi? De visualiser les gens qui s'épanouissent, de visualiser les gens qui sont heureux, de visualiser les gens qui vivent leur vie, qui croquent dans la vie à chaque instant. Puis si vous êtes capable de déverser 1 million de gouttelettes d'espoir, imaginez la quantité d'énergie qui a passé à travers vous. En ce moment, probablement, vous ne les avez pas plus sentis que pour le premier coup, parce que votre mental n'est pas capable d'absorber tout ce qui a passé. Mais dans les prochains jours, vous allez le sentir. Puis ça, c'est le genre de choses que si on avait tous la mission de le faire tous les matins, comme quand il y avait les feux au Brésil il y a 1 an, oui, c'est ça, il y a 1 an, puis que pendant 2 semaines de temps, tous les matins, je me levais, puis je me voyais faire pleuvoir sur le Brésil, parce que justement, je me disais, si tout le monde le fait, ça va avoir lieu. Et ceci, même si la raison pour laquelle le feu a eu lieu était positive ou négative. Parce qu'avec du recul, il y a du monde qui dit qu'il y a une raison positive pourquoi il y a eu lieu, puis il y en a d'autres qui disent que non. Ça ne nous sert à rien de devenir les maîtres de notre mental si la seule chose qui nous informe, c'est des forces extérieures. Apprenons à être à l'écoute de ce qui est en nous et pour nous. Est-ce qu'il y en a qui veulent parler de ce qu'ils ont senti durant la visualisation de l'éveil? Ben, moi, je me sentais pas bien au début. Je sais pas pourquoi. Je me suis mis à avoir de la misère à respirer. C'est normal. C'est pour ça que j'ai demandé à l'ange gardien. On s'est toutes fait attaquer par une entité négative et une égrégore. OK. Fait que je suis content que vous l'ayez senti parce que j'avais l'impression qu'il y en avait qui ne le sentaient pas. Ce qui n'est pas négatif, by the way. Ça se peut que votre énergie était assez stable et franche pour que ça ne vous fasse aucun effet négatif. Mais oui, malheureusement, il y avait quelque chose qui essayait de nous empêcher d'intervenir. Okay. Et puis, c'est sûr aussi que on est 16 et non pas 80, comme on pourrait être dans un autre cercle. Mais en même temps, ça a été beaucoup plus facile pour moi d'aller rattacher les maillons de la chaîne pour 16 personnes que j'aurais été capable de le faire pour 80. Okay. Fait que oui, tu as été très attentive, Cine. Ça s'est réellement malheureusement passé. Puis Brigitte, si ton étourdissement était au début, c'est probablement l'attaque qu'on a subie. Mais en tonalité, l'étourdissement peut aussi avoir été causé par le fait que la quantité d'énergie qui a passé était forte en tabarouette. Fait que c'était peut-être un petit peu trop. Mal de tête soudain pour toi. Martin, au début ou à la fin? Au début. Au début, oui, c'est ça, c'est l'attaque. Moi, ça me l'a fait sur la nuque et sur les bras. C'est comme si quelque chose essayait de m'écraser les bras et me dire « Hey, tu fais pour rien, tu me fais chier. Arrête! » Là, j'ai décidé que j'arrêtais pas. Puis on a continué avec notre ange gardien. Puis aussitôt qu'on l'a fait, tout s'est réglé. Une parole, une demande. Ça, rappelez-vous, hein, plus vous y faites appel souvent à l'ange gardien, plus il répond vite, plus il répond efficacement. Si vous y faites appel seulement quand ça va mal, là, voyez ça comme le meilleur ami qui se met tout le temps dans la marde, mais qui se crisse de vous, puis qui vous appelle juste quand il est dans la marde. Ça fait chier. Fait que parlez-y plus souvent un peu, puis ça va répondre plus vite. Sam? Ouais, moi, au début, justement, là, j'ai vu beaucoup de toutes les affaires bizarres, là, des fois que je vois, là, des reptiles, des dragons, des démons. C'était beaucoup ça au début.
Puis après ça, quand c'est mis pour visualiser là, la Terre, puis en descendant, j'ai jamais été capable. C'était comme si il y avait de la canette à peinture noire là, qui était comme par-dessus ce que je vois. Parce qu'habituellement, moi, je veux voir de quoi, puis c'est très, très facile pour moi d'imaginer. Puis il y avait comme un écran noir là, qui était entre moi puis l'imagination de la Terre là, que je n'étais pas capable d'avoir. OK, OK. Qu'est-ce qu'on va faire, là? On va faire un jeu pour le fun, là. Je sais que tout le monde ne sera peut-être pas capable de le faire, là. Mais demain à 19h, on ne va pas se connecter sur Zoom, rien. Demain à 19h, avec toutes les autres qui vont s'ajouter, on va le refaire à notre rythme, chez nous, tout seul. On va s'asseoir dans nos affaires ou en auto, en conduisant, en train d'aller au travail ou de revenir. À 19h, on va sortir de notre corps et on va aller porter la même énergie qu'on était portée sur le Québec. En commençant par appeler notre ange gardien. Et sachant ceci, à 19h, je vais me concentrer pour aller mettre une protection sur chacun d'entre vous pour que vous puissiez œuvrer de façon efficace sans problème et que vous puissiez sentir ça. Là, il y a une règle dans l'énergie qui est très méconnue. Puis, mettons que les films d'horreur ne nous aident pas à croire ça. Mais cette règle-là, c'est que tu as tout l'équipement que tu as besoin pour ton incarnation. Mais si mon incarnation, c'est juste d'être assis ici puis d'essayer de me sentir bien, ils ne me donneront pas beaucoup d'équipement. Parce que je n'ai pas besoin de beaucoup d'équipement pour réussir ça. J'ai besoin de ma tête puis du temps. Mais si mon choix est de me lever debout dans l'énergie et de transmuter l'univers dans lequel je vis, ils vont m'équiper en tabarouette. Ils vont se placer devant moi avec un bouclier. Ils vont me couvrir avec une robe de lumière. Ils vont ouvrir leurs ailes comme pour m'illuminer puis me protéger. Ils vont placer les épées des archanges devant, les trompettes des séraphins. Ils vont tout faire pour me permettre d'accomplir mon œuvre parce que je fais le choix de vivre une incarnation qui demande de gros outils. Mais rappelez-vous toujours que si votre incarnation consiste à être bien, vous l'avez déjà ce pouvoir-là. Quand vous faites le choix d'intervenir dans l'univers, inquiétez-vous pas, ils ne vous laisseront pas tout seul. Et non, c'est pas comme dans les films d'exorcisme comme Emily Rose et compagnie. Il n'y a pas des méchants démons qui vont rentrer à l'intérieur de vous, puis ça ne va pas tout virer. J'en ai vu des exorcismes dans ma vie, puis des intenses, mais c'est jamais comme ça. Puis c'est des gens qui ont fait des trucs extrêmement monstrueux envers eux-mêmes. Vous êtes tous bénis et protégés par une lumière qui vous empêche de vivre du mal. Si vous sentez cet appel-là, si vous sentez ce besoin-là de changer les choses parce que vous changez, c'est plus assez, vous avez besoin de changer les autres autant que vous-même, commencez par le faire comme ça. Presque tout le monde avec qui que je rencontre puis je parle me dit tout le temps, je ne sais pas pourquoi, j'ai cet appel-là, j'ai l'impression que je voudrais pouvoir écrire un livre, communiquer aux gens, faire des soins, etc. Tout à fait. Mais si la première étape, c'était de changer le monde, une méditation à la fois. C'est peut-être ça, là. C'est peut-être ça, cette sensation-là d'appel qu'on a tous un peu à l'intérieur de nous. Cette impression-là que notre vie est ordinaire et qu'on veut en faire quelque chose d'extraordinaire. Mais pourtant, tout ce qu'on fait à chaque jour, c'est juste vouloir se sentir bien. C'est à nous de faire le choix. Si ton souhait, c'est de te sentir bien, bats-toi pour ça jusqu'à la fin. Mais si tu as l'impression que tu peux mettre la main à la pâte puis lancer de la lumière à quelqu'un, lance-y, puis dans les yeux, puis dans la face. Pitch-les dans la lumière. Transforme-les. Mais Mathieu, un choix, tu veux dire un choix mental, un choix conscient, pas un choix karmique, là. Ben, ton karma, tu es déjà pogné avec. J'aurais. Tu sais, je fais le choix maintenant, là, tu sais, dans mon mental, là, c'est ça que tu veux En dire, fait, ou le c'est choix, décidé d'avance? le choix, c'est pas de le faire dans ton mental. Comme j'explique souvent, ton destin est semi-déjà planifié. Le libre arbitre ne fonctionne que pour ta manière de vivre ce qui a été planifié dans ta vie. Donc, mettons que ta vie, c'est l'alphabet. OK? A, B, C, D, E, bon, jusqu'au bout. Et là, toi, tu as vécu jusqu'à F. OK?
Mais là, de F à... C'est G après F, hein? Ça va mon cerveau. Bon. De F à G, ben, tu peux décider de vivre ta vie comme tu veux. Tu peux décider, c'est de la merde la vie, je suis fâché, je suis tanné, maudit COVID. G va arriver pareil, il est planifié. Mais entre F et G, tu as le choix de tout le temps être fatigué. Tu as le choix de ne pas croquer dans la vie. Tu as le choix de triper, de vivre ta vie, de rencontrer des gens, puis de l'autre côté, de rester à la maison, pas dire un mot, puis être bien. Tous les choix sont bons. Le chemin entre, tu le vis comme tu veux. Si je fais un accident, si G, c'est faire un accident automobile, mais juste un accident automobile, puis je n'ai pas de blessure grave, mais mon auto est perte totale. Ben, ensuite, après G, j'ai le choix d'être en sacrament, ou j'ai le choix de dire comme, hey, merci de m'avoir sauvé, puis après, de profiter de la vie fois 1000, parce que je me dis, as-tu vu le beau cadeau qu'ils m'ont donné? Ils m'ont fait réaliser que tout est éphémère, puis que chaque minute compte. Ça, c'est le choix que tu as. Donc, ce dont je vous parle, c'est si vous méditez tous 1 minute par jour ou 3 minutes par jour, vous avez le droit d'ajouter 1 minute dans ce temps-là pour aller en donner à toute la province, à toute la planète, pour éteindre des feux, pour guérir des pandémies, pour ouvrir les yeux des gens, pour faire tomber le courant de tous les réseaux de médias. Vous avez tout ça en vous. Ce que je vous encourage par contre de faire, c'est de toujours visualiser des choses vagues. Comme par exemple, les exemples que j'ai donnés étaient des exemples précis. On serait capable probablement de faire tomber de faire arrêter l'électricité de toute une nation si on voudrait, si on était des centaines à méditer pour le faire. Mais une seule personne peut apporter du bonheur à toute une nation si elle fait juste dire « je souhaite du bonheur à cette nation ». Même si c'est pendant 1 seconde, tu vas toucher tout le monde. Il y a pas mal moins de secondes dans une journée qu'il y a d'êtres humains sur Terre. Fait que si tous les êtres humains le faisaient, là, ça changerait réellement quelque chose. Puis c'est ça le combat qu'on a en ce moment. En ce moment, là, la pandémie, là, ça nous divise dans nos opinions. Ça nous divise en nous distançant. Ça nous divise en nous nuisant à continuer à créer ce qu'on a commencé à créer. Mais de l'autre côté, ça nous oblige à être seul avec soi-même, à avoir du temps, à se transformer, à se poser des questions, à se remettre en question. Il y a du positif et du négatif dans tout. Fait que c'est quoi notre meilleure mission en ce moment? Permettre aux gens de se sentir unis à quelque chose, que ce soit à travers nos méditations et nos visualisations. Est-ce qu'il y avait des gens qui avaient des choses à dire? Comment faire pour voir le replay de ce soir? Julie, je vais l'enregistrer. Dans le fond, il est en train d'enregistrer en ce moment. Je vais essayer de le mettre sur YouTube ce soir là, pour que les gens puissent le voir. Dès demain. Puis demain à 19h, on peut s'écrire après, mettons à 19h10, là, pour se dire comment ça s'est passé. Mais à 19h, c'est pas grave si on se manque de quelques secondes ou quelques minutes. Là, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace dans l'énergie. Et demain à 19h, vous allez servir de canal énergétique pour apporter la vérité et la lumière pour éclairer la noirceur qui obstrue notre vision à tout le monde dans votre province. Et puis, je vous le rappelle, si tu n'as pas beaucoup d'énergie après ça, tu vas en avoir en tabarouette. Ou tu vas tellement te sentir bien que tu vas vouloir faire le plus gros dodo au monde ou prendre un long bain bien relax. Parce que toute cette énergie de lumière-là, elle n'aura pas apparu directement là-bas. Là. Elle va avoir passé à travers toi. Est-ce que des gens ont des choses à ajouter? Le traducteur de l'âme, Julie, mais en fait, assure-toi d'ajouter là, ma page sur le traducteur de l'âme, la page sur laquelle j'envoie le lien. Je vais le mettre dessus aussi, là, je vais le partager dessus. Puis des fois, Geneviève, elle le partage aussi sur la page de nos méditations rencontres. J'essaierai de le faire. Je pense que je peux le faire aussi, là, c'est juste que je ne sais jamais où. Fait que c'est ça. Je m'excuse, Mathieu. J'ai juste raté. C'est quoi 19h exactement? Tu veux qu'on fasse? Juste un petit rapide. Dans le fond, c'est très simple. J'ai montré une méditation qu'il va falloir que tu réécoutes la vidéo ce soir ou demain pour comprendre. Puis je vous encourage à le faire
par vous-même, seul, demain à 19h dans votre bulle. Pour qu'on le fasse tout en même temps à distance. Aussi parce que je veux que vous y mettiez votre sauce. Pas juste suivre la mienne. Que tout le monde s'épanouisse et travaille ensemble. À peu près 18h50, je vais commencer un rituel de chandelle par les 3 liens. Puis je vais lier les énergies des personnes qui participent à cette méditation-là. Fait que ça va nous faciliter de travailler ensemble. Puis vous, dans le fond, tout ce que vous aurez à faire, c'est à vous laisser aller. À vivre le rêve de transformer ce monde. Là, je regarde un petit peu, parce que j'ai d'autres petits messages. Oui, Annie, faire une bulle bleue, c'est très, très bien. Je vous encourage, par contre, égoïstement, de vous concentrer sur notre province ou, dans le pire des cas, notre pays. Parce que plus on voit de détails, plus notre subconscient nous laisse libre de pouvoir transformer ce qu'on visualise. Fait que, mettons, mettre une bulle bleue autour de la province de Québec, ce serait une très, très bonne idée là, pour pouvoir transformer tout ça. Parce que déjà là, généralement, là, quand je faisais faire des conférences, des méditations sur le partage et autres, on était, mettons, 12-15 en salle. Puis, plus souvent qu'autrement, je commençais par des petits projets comme aider la ville où est-ce qu'on m'avait engagé ou des choses comme ça. Puis vous, je vous demande d'ouvrir les yeux d'une province. Là. Fait que j'ai déjà pas mal confiance en vous. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? Parce que sinon, je vais vous laisser à vos occupations et commencer à préparer le petit vidéo, étant donné que mon efficacité pour ça est très mauvaise. Non? OK, excellent. Fait que j'espère que vous avez aimé ça. Je sais que c'était un peu différent des autres. Très différent de ceux de la semaine passée. Parce que ceux de la semaine passée, je pense que personnellement, à moi, ça a été une de mes préférées. J'ai trouvé que tout le monde était très, très connecté, puis que tout le monde avait été chercher quelque chose qui venait vraiment, 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 vraiment les chercher. Ça me fait vraiment plaisir. Mais j'ai l'impression que ce soir, même si je l'ai peut-être moins senti parce que j'étais beaucoup plus dans le travail avec vous que je l'ai senti le dernier coup, ça reste que j'ai l'impression que ça va nous apporter quelque chose de grand. Puis si jamais vous connaissez des nouvelles personnes, vous avez des amis, des gens, de la parenté ou quoi que ce soit, qui veulent ouvrir leur horizon ou qui veulent développer des dons, de ce temps-ci, là, j'ai changé un petit peu mes méthodes de soins pour offrir à ceux qui ont besoin d'aide, ils viennent pour avoir de l'aide, mais j'ai de plus en plus de personnes qui viennent pour développer leurs dons, pour que je leur dise qu'est-ce que je vois, comment je vois traverser l'énergie avec eux. Fait que gênez-vous pas de partager la possibilité aux gens qui ne me connaissent pas, s'ils veulent travailler avec moi pour développer leurs dons. Parce que plus on va être d'éveillés, plus on va être de personnes sensibles et attentives à notre intuition, plus les choses vont évoluer rapidement. Ça, c'est exponentiel. Pour chaque personne dans la lumière, on touche une 50aine de personnes par jour. Si on a 50 personnes dans la lumière, multiplie-le par 50. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Fait que plus on est nombreux, mieux c'est. Puis en même temps, ça va faire mon affaire parce que, comme je vous dis, je suis très heureux de vous voir puis de vous voir en boucle, mais malheureusement, mes rencontres ont du succès. Fait qu'éventuellement, j'arrête de vous voir parce que ça va mieux. Fait que j'aimerais ça avoir d'autres personnes à aider quand je vais avoir terminé des ceux que j'ai vus. Parce que sinon, je vais faire comme la médecine moderne puis je vais vous faire croire que je vous guéris pour vous garder comme patient. C'est pas vrai, c'est une blague. J'ai jamais ça. Ah, donne-moi ton poumon! Tu vis ça maintenant. Bon, c'est vraiment des blagues. Fait que je vous souhaite une bonne soirée. Amusez-vous bien. Et puis, hey, faut qu'on se voit pour la rencontre de mercredi prochain. Hein? Oui, mais je pensais, mais là, Ça va avec être à distance, sûrement? mais probablement à distance, là, parce qu'on ne peut pas se regrouper dans un aussi grand nombre. Fait que je pense que ça va être par Zoom, puis ça va être à distance. À moins qu'on se retrouve dans une rue. Tu le vois, ça? Très frette, non? Oui. Surtout que nos rencontres sont à 18h, les méditations de groupe. Fait qu'il fait noir de ce temps-ci à 18h. Oui, même à ça, dans un parc où à 2 mètres de distance, on est comme. Oui, non, c'est ça. Ouais. Très frette. Mais non, mais c'est une blague, là. Quoique j'ai vraiment hâte à l'été prochain. Là. On aurait dû commencer ça plus tôt.
Tu sais, comme on avait fait au Mézeray, là, j'ai hâte d'en refaire dehors. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là. Vraiment, c'est intéressant. Puis Ouais. aussi, là, Mathieu, si tu avais des lectures, tu sais, il me semble que des fois, j'aurais le goût de lire, mais je sais comme pas tant Le quoi prendre. meilleur livre spirituel que j'ai lu, et c'est pas peu le dire parce que 95% d'entre eux, je ne les aime pas. J'ai l'impression que c'est lire le cheminement d'une autre personne qui est différente de toi. Donc oui, c'est bien intéressant, mais ça connecte zéro avec ton spirituel. Ça connecte avec ton mental, mais avec ton spirituel. Fait que je déconseille 95% du temps aux gens de lire des livres inutilement parce que la plupart des livres sont écrits pour te donner un chemin sur comment lui a fait le cheminement. Et ça, même les plus grands ont des livres un peu whack. Mais le seul livre que je te dirais qui connecte pas mal avec tout le monde, c'est le livre tibétain de la vie et de la mort. Mais c'est quelque chose à lire. Ça se lit pas en 13 secondes. Il est épais. Il est perturbant. Il est gros. Il est lourd. Mais les messages qui sont dedans sont vagues et précis pour que tu puisses faire réaliser des choses. C'est comme tantôt, j'expliquais, mettons que ta vie, c'est les lettres de l'alphabet. Ben, dans le livre tibétain de la mort, il explique que les Tibétains, eux autres, ils ont des mouvements dans la vie, ça s'appelle des bardos. C'est des époques dans la vie où c'est un peu similaire au cocon d'un papillon. C'est un moment dans ta vie où tu vas te transformer. Quelque chose d'incroyable ou de difficile se produit pour te permettre de passer au prochain niveau. Puis ça, c'est des choses qui sont très importantes à comprendre. Puis c'est aussi le livre fétiche de Dave Leroux, le voyant, s'il y en a qui le connaissent. On est plusieurs à être pas mal fans de tout ça. Sinon, ben, je conseille toujours les livres un petit peu plus vagues. Tu sais, comme justement le livre de Robert, qu'il fait juste parler des arbres. Il t'impose rien. Il te dit qu'est-ce qu'il a vu. Il te dit pas genre, la loi d'attraction, ça se fait de même, fais ça de même, fais ça de même, tu vas être millionnaire. Non, non, ça marche pas parce que lui, il a fait son chemin. Toi, tu as peut-être besoin de travailler pour prouver à ton mental que le travail paye. Puis là, ensuite, ben, tu vas gagner à l'auto. C'est quoi la logique? Il n'y en a pas, mais c'est ton chemin. C'est pas le sien. Fait que même affaire, Dorine Virtue, elle a des beaux livres, mais à un moment donné, les anges, ils veulent que tu te bouges le derrière aussi. Ils font pas tout à ta place parce que tu allumes la bonne bougie. Fait que c'est important, ça. T'sais, fait que moi, personnellement, c'est un de mes livres préférés. Ça, puis je te dirais que le guerrier pacifique, c'est quelque chose aussi. Oui, oui. Le guerrier pacifique, c'est quelque chose aussi. C'est une histoire, fait que je veux dire, tu peux pas te perdre. C'est vraiment très bon. Puis la prophétie des Andes, c'est une vérité, surtout si ta vie tourne autour de ta famille. Là, la prophétie des Andes, là, les mécanismes de défense spirituelle, c'est horrible comment ça nous pourrit la vie, mais c'est ça. Prenez, tu sais, souvent, on a souvent le réflexe d'aller coller les arbres parce que c'est la nouvelle mode, là. Mais franchement, admirer un arbre, moi, ça me donne plus d'énergie que le coller. M'asseoir puis juste regarder l'arbre. Puis, by the way, les auras des arbres sont plus faciles à voir que les auras des humains. Fait que tu peux pratiquer à voir les auras en regardant un arbre. Mettons que tu regardes un groupe d'arbres, tu regardes, mettons, une dizaine de mètres au-dessus dans le ciel, puis tu vas voir rapidement, l'aura d'un arbre, là, c'est plusieurs mètres de gros. Là. Tu vas voir rapidement là, comme si ça devient embrouillé entre l'arbre et le ciel. Là. Puis c'est vraiment très facile. Fait que, ouais, je vous dirais que c'est à peu près ça. Les accords Toltec, je les aime, mais tu sais, c'est assez évident. Là. Compte pas de menterie, sois pas nono, puis profite du moment présent. Là. Toutes les religions le disent. Fait que je vous dirais que ouais, dans l'ordre, livre tibétain de la mort, guerrier pacifique, puis l'autre qui avait dit la prophétie des anges. Beaucoup, beaucoup. La 10e prophétie, étrangement, j'ai jamais embarqué. Parce que je pense qu'il voulait revendre un livre, mais la première étape, là, tu venais vraiment chercher quelque chose, parce que c'est ça. C'est pour ça que les moines, que ce soit en Chine ou au Tibet ou peu importe n'importe où, ils mangent presque rien puis ils font des prouesses physiques parce qu'ils se nourrissent de l'énergie ambiante. Nous, on n'est pas capable. Là. On va fermer ça puis on va ouvrir la TV. Là. On va fermer ça puis on va écouter de la musique. Je vous chicane pas, là. Je vais aller jouer aux jeux vidéo, moi, tantôt. Là. Tu sais, je veux dire, ça reste que
leur déconnexion est un avantage à leur spiritualité. Mais on a fait ce choix-là. On a fait le choix de s'incarner dans une société où on doit combattre les stimuli extérieurs à chaque seconde. Fait que probablement que notre mission, c'est de devenir comme un Jedi dans Star Wars et être capable de rester en paix en plein milieu du combat. C'est ça qu'il faut qu'on apprenne. Notre mission, c'est de trouver la paix au centre de la tempête. Tandis que le moine, dans un monastère au Brésil, lui, c'est pas sa mission. Il a la paix. Il l'a à chaque seconde de sa vie. Même pas besoin de se concentrer à chercher du manger. On a tous notre mission. On a pas mal plus une mission de guerrier qu'on le pense, les Occidentaux. C'est à nous de trouver le bon centre. Bon, j'arrête de parler, là, parce que j'arrêterai plus. Fait que, ben, s'il y a une dernière question, il faut y aller, par contre, là. Alors, startez-moi! Non, c'est pas si sûr. OK, bon, ben, on se reparle pour la méditation de la semaine prochaine avec Geneviève. On risque de faire une méditation un peu plus précise avec peut-être, on va peut-être demander, moi puis Geneviève, une petite contribution monétaire pour cette méditation-là, parce que normalement, on les faisait avec les trucs. Ça va être vraiment quelque chose de bénin, là, de tout petit, juste pour comme se garder notre cercle fermé, puis éventuellement, veut pas, payer notre nourriture aussi. Fait que pour ce temps-là qu'on partage. Puis, mais ça va, mes rencontres qui sont à chaque semaine vont toujours rester gratuites. C'est juste les rencontres que je donne avec Geneviève. On prend vraiment beaucoup de temps pour vous le préparer. Puis, on essaie toujours d'avoir quelque chose de particulièrement unique. Comme ceux qui étaient là au dernier coup, on a travaillé sur la pierre précieuse qu'on a mis dans notre pendentif. Eh bien, j'ai bien l'intention de revenir là-dessus pour augmenter l'équipement que vous allez avoir à la prochaine méditation. Fait que, tu sais, il y a déjà 2-3 trucs que je veux parler avec de vous préparer, de tout avoir une chandelle avec vous, de tout avoir votre équipement pour que je puisse, avec les liens sympathiques, dans le fond, les liens du mental, nous persuader physiquement que nous sommes dans la même salle. C'est possible de faire ça. Ça demande une grande concentration, mais c'est mon but. Fait que je vais travailler sur des types de pentagrammes cette semaine avec un de mes guides pour s'assurer qu'une fois que tout le monde va avoir vu le pentagramme en photo, on soit capable de se lier et d'habiter le même moment dans le monde physique autant que dans le monde spirituel, même si on est à distance. Et si on fait sauter vos ordinateurs, je m'excuse. Pas vrai que ça fera pas ça. Ça serait quand même un peu cool, mais ça serait pas cool en même temps. Bon. Fait que bye-bye. Merci Mathieu. Bye. Bonne soirée. Ben, merci d'être venu, Jean. Bye-bye tout le monde. Bye. Bye Merci, bye, un bye-bye. gros merci. Salut, prenez soin de vous. À demain 19h à distance.